Salut! Sur les précédentes vidéos, j'ai évoqué largement le mal-être au travail. Je t'ai partagé mon témoignage de soignante qui s'est perdue dans les méandres du burn-out. Si le sujet t'intéresse, va voir mes 2 précédentes vidéos qui parlent du burn-out, du bore-out et du burn-out. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui a marché pour moi. Reste jusqu'à la fin car je vais t'expliquer les 5 étapes pour activer ton cerveau à atteindre n'importe quel objectif. Je suis Anaïk de Care Essence. Je suis là pour faire de ton bien-être une priorité pour une vie épanouissante, pour t'accompagner dans la réussite de tes objectifs et de ton business. Pendant toute la période avant mon burn-out, je suis tombée dans la spirale infernale de la négativité. Il faut dire que l'ambiance générale du monde ne m'a pas aidée. La pandémie, les journaux télévisés, le cataclysme dans les soins à l'hôpital, tout ça m'a confortée dans une attitude qui n'était pas très saine pour mon état psychologique et mental. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Anaïk, sois plus positif, sinon tu ne t'en sortiras pas ». Sur le moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suis pas si négative que ça ». Mais elle a semé une petite graine dans ma tête et j'ai finalement ouvert les yeux et surtout les oreilles. Je me suis écoutée parler et je me suis vite rendu compte que je voyais tout en noir. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois dans la journée, mais constamment. Donc changer d'idée, pour moi, c'était une montagne à franchir. Comment faire en sorte de ne plus être négative? Au même moment, je débutais dans le marketing de réseau. Et tout ce que je lisais sur le sujet parlait d'un mindset positif pour créer une dynamique de réussite. Mais comment faire quand la petite voix dans ta tête ne fait que de te parler en négatif? Quand tu ne jures que par la couleur noire et que tu n'as plus foi en ton métier et en ta propre capacité à y arriver. Et oui, le burn-out avait bien entamé mon estime pour moi-même. À ce moment-là, je n'avais aucun amour pour moi, celle qui ratait tout, même sa vocation d'être soignante. Je n'avais absolument pas conscience d'avoir des ressources internes pour m'aider à m'en sortir. Et du coup, ma confiance en moi n'était pas vraiment au rendez-vous. Alors, me dire qu'il fallait que je change mon attitude pour être positive, n'importe quoi. Cette amie m'a donné un exercice à faire. Répéter 20 fois de suite chaque matin une phrase « Aujourd'hui, je suis capable et je vais accomplir de grandes choses ». Alors, elle avait beau être une amie, je trouvais sa solution complètement absurde et fantaisiste. Mais là encore, la petite graine que j'avais plantée juste avant a commencé à germer, insidieusement, malgré mon opposition par principe. Et oui, j'étais déjà au plus mal, alors pourquoi me déstabiliser encore plus avec des actions qui me sortaient de ma zone de confort? Puis j'ai commencé bizarrement à tomber sur plein de comptes en ligne qui parlaient du pouvoir de la positivité. C'est vraiment incroyable le fonctionnement du cerveau. Quand tu ne t'intéresses pas à une chose, elle peut être sous tes yeux, tu ne la verras jamais. Et puis, quand tu ouvres, même inconsciemment, ton esprit, malgré toi, ton cerveau te les montre et tu ne vois plus que ça. Du coup, j'ai fini par me dire, fais-le, au pire, ça ne te fera rien, au mieux, tu seras moins stressé. Et puis finalement, l'effet placebo, ça fonctionne plutôt pas mal sur certains patients. Alors pourquoi pas sur moi? J'ai déjà observé à l'hôpital la puissance du cerveau et de l'organisme pour recréer un effet thérapeutique. L'effet placebo est un des meilleurs exemples de la relation corps-esprit, c'est-à-dire des interactions qui peuvent exister entre notre esprit et notre corps. Partant de ce constat, je me suis lancée. J'ai beaucoup lu sur le sujet et tous les écrits sur ce thème parlaient de reprogrammation du cerveau en 21 jours. J'ai donc décidé de me faire mon propre opinion et de tenter l'expérience. Pendant 1 mois, 1 fois par jour, soit dans la voiture en allant travailler, soit le soir avant de me coucher, j'écoutais et répétais des affirmations positives. Et incroyable, j'ai réussi à reprogrammer mon cerveau à être positif. C'est d'une puissance incroyable. Maintenant, je maintiens ce fait et régulièrement, je m'en réécoute 5 minutes de temps en temps, juste parce que ça me fait du bien, tout simplement. Alors, comment la pensée positive peut influencer et changer ta vie? Si tu décides de modifier ta pensée, tu vas forcément modifier ta perception de ce qui t'entoure. La pensée positive, elle va permettre de changer ton regard sur le monde, les autres et sur toi-même. Mais attention, ce n'est absolument pas pour te voiler la face. Au contraire, c'est un nouveau mode de vie. C'est finalement penser autrement pour nous faire enfin voir la vie du bon côté. En modifiant ta perception, la méthode t'oblige à retenir le positif de chaque situation, à relativiser
mais aussi à ne pas dépenser de l'énergie inutilement. En pratiquant l'écoute des affirmations positives, tu vas apprendre à ne plus dramatiser, à prendre du recul et ainsi gagner en sérénité. Ce que j'y ai gagné pendant mon burn-out, c'est avant tout mon estime de moi-même. J'ai enfin changé mon regard sur moi-même. La pensée positive m'a permis d'être plus bienveillante avec moi. J'ai appris progressivement à m'autoriser à ne pas être parfaite, à m'accorder le droit à l'erreur. J'ai appris aussi à m'auto-féliciter de petites réussites du quotidien et d'accepter les compliments des autres, sans croire qu'ils disaient cela pour me faire plaisir, mais plutôt accepter parce qu'ils le pensaient vraiment. La pensée positive m'a également permis de me focaliser sur l'instant présent, sur ma reconstruction immédiate et non pas ruminer sur le passé ou anticiper sur les problèmes futurs. J'y ai donc expérimenté le lâcher-prise. Je ne peux pas tout contrôler et c'est tant mieux. J'ai donc abandonné une charge mentale pesante qui finalement aujourd'hui a modifié complètement mon cadre de vie et mon mindset. Je l'ai expérimenté en plein burn-out. Je reste convaincue qu'il faut pouvoir implanter cette technique par le biais de séminaires et de conférences, dans les entreprises, dans les hôpitaux, avec les dirigeants pour prévenir le burn-out. Le bien-être des collaborateurs doit passer avant tout par une prévention des effets néfastes du stress. Cette technique permet d'en réguler les conséquences, de trouver un juste dosage au travail pour ne pas se laisser déborder. Je l'applique encore aujourd'hui au quotidien dans mon activité d'indépendante. Si c'est implémenté sur les lieux de travail, chacun pourrait apprendre à mieux se connaître, à mieux cerner ses ressources et à se concentrer sur les tâches auxquelles il est apte. Il serait encore plus bénéfique pour les entreprises qui verraient leurs employés dans un état plus serein, avec un mindset plus fort, qui les rendrait plus efficaces et surtout, puisque les collaborateurs seraient mieux, il y aurait un absentéisme plus bas. Et du coup, tout le monde serait gagnant. Alors, qui est partant ? Là, je t'ai parlé du pouvoir de la pensée positive pour le travail. Rien ne t'empêche de l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Il suffit de te fixer des objectifs. Amour, finances, business, succès, réussite, perte de poids. Allez, go! Je vais te donner 5 étapes si tu veux transformer ta vie. Tu veux savoir comment ? Premièrement, il faut définir ce que tu veux vraiment. Ne pas s'éparpiller, être précis dans ta demande, une seule chose à la fois. Par exemple, se sentir mieux n'est pas suffisamment précis. Il faut dire ce qu'est pour toi un état de mieux-être. Pour cela, utilise tes sens, tes émotions. Une fois que tu as fait cela, il faut graver cet objectif dans le marbre, en l'écrivant. Tu le poses le fait, tu le fais apparaître concrètement. Tu passes de la pensée volatile au mot ancré, noir sur blanc, indélébile. La troisième étape va consister à cultiver tes intentions. Ancre ce désir au plus profond de toi. Développe tes intentions en les visualisant, en t'imprégnant au plus profond de toi. Vis ton rêve, ton désir, comme s'il était déjà réalisé. C'est à cette étape-là que la pensée positive joue son rôle et va reprogrammer ton cerveau. Je vais illustrer cette étape avec une anecdote. Récemment, j'ai assisté à un meeting de ma société de MLM. Les organisateurs prenaient au hasard des personnes dans l'assemblée pour témoigner de leur passage de niveau. Une dame est donc venue sans y être préparée et donc très stressée. Elle commence à se présenter. On sait tous que lorsqu'on est stressé, c'est notre cerveau qui prend le contrôle de notre corps et de notre esprit et nous met en mode automatique sur les premières secondes de prise de parole. Alors elle commence à s'exprimer, donne son nom, son prénom, son âge et nous dit qu'elle est leader d'organisation, un rang très élevé dans la société. L'organisateur, très étonné, lui dit « Ah bon ? Je pensais que vous étiez juste junior manager ?» le premier palier dans la société. Et là, toute confuse, elle répond « Oh oui, excusez-moi, je suis vraiment junior manager, en fait leader d'organisation, c'est mon objectif pour 2023. » Et là, elle parlait déjà comme si elle avait atteint son objectif. En l'occurrence, avec le stress, c'est son cerveau qui a parlé. Et là, j'ai trouvé ça génial. Un très bel exemple de reprogrammation et une chose est sûre, c'est qu'elle va y arriver. Elle a posé ses intentions, elle visualise avec tout son être, son désir est ancré en elle. Du coup, pour elle, la 4e étape du processus est amorcée, celui de progresser vers ses objectifs. Pour cela, une seule chose, changer ses habitudes, se mettre en action, oser, se bouger. Alors, tu veux réussir dans ton business ?
Sors de devant Netflix. Tu veux des clients supplémentaires? Va les chercher, lève-toi de ton canapé. Tu veux maigrir? Fais du sport, change de mindset et fais-toi accompagner. Tu veux un complément de revenu et augmenter ton pouvoir d'achat? Ouvre-toi aux opportunités d'activités complémentaires. Arrête de dire que tu ne sais pas faire et que ce n'est pas pour toi. Vas-y, fonce. Tu veux changer de boulot? Commence déjà par refaire ton CV, cherche et tu trouveras. Mais tout ça, si tu n'as pas le mental, si tu ne changes pas ta vision de voir les choses, tu n'y arriveras pas. C'est ce que j'ai compris. Et aujourd'hui, en 7 mois post-burnout, j'ai atteint mes objectifs plus qu'en 2 ans de tentatives. Tout ça grâce à la pensée positive et à l'action. Je suis actuellement sur la 5e phase du processus. Je récolte et je profite. J'y ai mis de moi, j'y ai mis du cœur, j'y ai mis de la détermination, j'ai cru en mes désirs et surtout j'ai cru en moi. Et du coup aujourd'hui, je suis fière de moi. La loi de l'attraction est là. Je récolte le fruit de mon travail. Maintenant, je peux repasser à l'étape 1 avec un nouveau rêve, un nouvel objectif. Et voilà, avec tout ça, tu as les armes pour aller de l'avant. Reste connecté à ma chaîne et abonne-toi car je te promets encore plus de contenu pour faire de tes rêves une réalité. Je termine donc ce chapitre avec ma citation préférée. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.